Nous pourrions ouvrir tous ensemble la parole de Dieu dans l'Évangile selon Luc au chapitre 8 et à partir du verset 16. Évangile selon Luc, chapitre 8 et à partir du verset 16. Un petit texte que je prends souvent en introduction, parce qu'en réalité, il est le commencement de plein de principes de vie. Mais la petite image, elle est bien en introduction parce qu'elle reste gravée. On ne se rappelle pas toujours toutes les nuances et toutes les pensées que le prédicateur a apportées, mais si on se rappelle d'où il est parti, quelle orientation il a prise, on arrive à retrouver le message sur son cœur, même après la réunion. C'est donc important aussi, puisque Jésus l'a fait, d'utiliser les paraboles et les images. Le chapitre 8, le verset 16. Voilà. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Amen. Ce que j'aimerais graver dans notre cœur ce matin, bien sûr, le texte nous le dit, nous sommes invités à entrer dans la maison dans laquelle il y a la lumière. Nous sommes invités à entrer dans l'Église, où il y a la parole, l'enseignement de Dieu, je l'espère aussi l'exemple d'une vie d'un chrétien et d'une chrétienne engagée. Et on entre dans une maison, dans cette maison-là, la maison de Dieu, afin d'y découvrir la lumière, ou dans la maison d'un chrétien pour y découvrir la lumière de Dieu. Son bon conseil qui permet à notre vie, qui est une vie qui ne sait pas où elle va, d'enfin comprendre le chemin et l'emprunter. C'est la lumière de l'enseignement, de la connaissance de Dieu. Et le texte a bien raison de dire, quand on a le désir d'allumer une lumière, ou quand une lumière a été allumée, quand on a mis la personne sur le chemin de la vie extraordinaire qu'il y a à vivre avec Dieu, on ne va pas juste rester en disant « moi je sais » et puis ne rien en faire. Il faut que cette lumière brille, il faut qu'elle renseigne les autres, il faut qu'elle inspire les autres. Alors j'espère ce matin qu'on est des chrétiens, qu'on est un peuple inspirant pour les autres. Et que ce que le Seigneur a allumé à l'intérieur de nous et à l'intérieur de l'œuvre qu'il nous a confiée est encore une lumière utile, une lumière qui brille. Je déteste cette prière qui dit « Seigneur, n'éteins pas le lumignon infime ». Quand on a 40 ans de conversion, j'espère que le lumignon, ce n'est pas un lumignon infime. J'espère que c'est une torche qui s'est embrasée dans laquelle on a rajouté encore du bois pour qu'elle brille davantage. C'est comme l'histoire du grain de sénévé. Ça aussi, c'est une prière que je déteste. Au bout de 10 ans de conversion, même au bout de 5 ans, on devrait avoir le pot de moutarde et pas juste le petit grain encore tout petit là. On devrait avoir accumulé des richesses. On devrait s'être servi de cette foi. Elle est toute petite au départ, au moment du commencement. Mais au bout de quelques années, on a dû apprendre à se servir de cette foi et à la faire multiplier. C'était le message de la semaine dernière. Parce que le Seigneur nous a transmis un héritage. Il nous a transmis une puissance. Il nous a transmis une vision. Le sénévé ou le lumignon, c'était le point de départ. Mais depuis, on en a fait quelque chose. Je l'espère de tout mon cœur. Et on l'entretient, ce quelque chose. On le développe. Prenez donc garde, même si vous êtes entrés dans la maison, même s'il y a la lumière, à continuer d'écouter et écouter de la bonne manière. Celle qui fait que notre travail n'est pas vain dans le Seigneur, mais qu'il porte du fruit, qu'il inspire d'autres personnes. Et le texte continue, c'est pour ça que la pensée est si importante. On donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Et oui, des gens ont beaucoup de connaissances, mais ils n'en font rien. Ils ont de l'intellect, mais ils n'ont rien dans le cœur. Donc en fait, ils n'ont rien tout court. Puisque la connaissance qui n'est pas mise en pratique, elle ne nous emmène nulle part.
Et ce n'est pas l'intellect qui nous fait entrer dans les voies de Dieu, ce n'est pas l'intellect qui nous fait faire fructifier l'œuvre de Dieu ou glorifier le Seigneur. C'est bel et bien ce qui a coulé de notre intelligence, parce qu'il a fallu le recevoir, il a fallu l'entendre, mais qui a descendu jusque dans notre cœur. C'est ce qui se passe dans notre cœur qui est important. Et c'est pour ça que la foi, c'est le plus beau des cadeaux à faire au Seigneur. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. C'était ça aussi. On a relevé un malade, quelqu'un qui ne pouvait pas marcher là, non pas par de l'argent ou de l'or, ça trouve sa limite, mais avec la transmission de Jésus et la foi. Avec l'or et l'argent, on peut espérer beaucoup de choses, mais tout n'est pas possible. Avec la foi, tout devient possible. Parce que derrière la foi, il y a Jésus. Il est Dieu, souverain et maître. Il dit une chose et la chose s'accomplit. Ce matin donc, prenons donc garde, d'ailleurs pas que ce matin, mais pour les messages qui sont passés, ceux qui sont à venir, prenons donc garde à la manière dont nous entendons. J'aime beaucoup le roi David, parce qu'il a fait des bêtises, mais il était habité de ce qu'on appelle l'esprit de repentance. Il se remettait constamment en question. Et même s'il faisait une bêtise, même des grosses bêtises, il en a fait quelques-unes, il était secouru par sa foi et par le Dieu qui lui parlait. Et devant Dieu, il ne négociait pas. Quand il commettait une erreur, il disait « Tu as raison, j'ai tort, je me repens ». Quel bel esprit! On pourrait dire qu'il n'a pas tout bon, mais en tout cas, il a tout compris. Le fondamental, l'esprit de repentance. La lumière était allumée et il continuait de l'entretenir. Il continuait de briller. Seigneur, souffle d'un souffle nouveau sur notre assemblée ce matin. Souffle d'un souffle nouveau sur les églises de cette terre ce matin. Souffle d'un souffle nouveau sur toute vie, Seigneur. Et qu'elle vive. Quelle vision extraordinaire. Dans le prophète Ézéchiel, il voit en vision une vallée. Et qu'est-ce qu'elle contient, cette vallée? On la connaît, elle est surnommée comment? La vallée des ossements desséchés. Et puis, il a vu l'action du Saint-Esprit prendre cette mort et lui rendre la vie. Il a vu des choses qui étaient inertes, de la matière, se lier tout à nouveau. Il a vu la vie l'entourer tout à nouveau, tisser à nouveau des nerfs, des muscles. Il a vu les morts ressusciter. C'est toujours une chose possible. Les morts reviennent déjà premièrement spirituellement à la vie. C'est par l'esprit qu'ils reviennent à la vie premièrement. Et ce matin, c'est de cela dont cette terre tout entière a besoin. La lumière existe, mais maintenant il faut qu'elle puisse faire son œuvre. Et pour nous, la responsabilité, c'est de ne pas faiblir dans ce que nous avons commencé de faire. Rendre témoignage, avoir une vie droite, pas simplement en parole, mais une vie qui n'a pas à rougir devant le Saint-Esprit, qui nous appelle à la sanctification, qui nous appelle à faire un effort spirituel, c'est-à-dire un effort à notre portée. Ce matin donc, écoutons la voix de l'Éternel. Écoutez pour être heureux. C'est déjà ça le commencement. Vous vous rappelez le premier discours de Jésus? Heureux ceux qui... Mais finalement, on aurait pu rajouter ce premier verset à son discours, il n'aurait pas été faux. C'est que pour que ça fonctionne, la première chose qu'on devait faire avec Jésus, c'était pas de se prosterner, c'était pas de lui apporter une offrande, c'était pas de le suivre, c'était déjà d'écouter pour recevoir. Ça y est pas ça dans le texte, heureux ceux qui écoutent pour recevoir. Pas en tout cas sous cette forme-là, mais ça commence bien là. Écoutez, écoutez pour recevoir. Luc 11, 27 à 28, Jésus est confronté à de l'incrédulité, à de l'opposition quant à l'origine de son ministère. Plusieurs ne veulent pas reconnaître l'évidence, c'est que le Père l'a envoyé, et lui, le Fils, reflète le Père. La Bible, dans son entier, nous le dit, le Messie devait venir. Ces gens sont en face du Messie, ils voient les choses extraordinaires que le Seigneur fait, ils ne peuvent pas nier qu'il y a une grande puissance en lui, mais ils trouvent encore le moyen
de se méfier de la vérité. L'homme était juste. On ne pouvait pas le prendre à défaut. On ne l'a jamais pris en défaut. Pour pouvoir l'accuser, il a fallu susciter des accusateurs avec de fausses accusations. Nous connaissons ces témoignages de l'Écriture. Même les autorités civiles, légales, qui ont écouté les témoins, ne les ont pas crus. Parce que rien tenait debout. Et malheureusement, on vit dans un monde comme cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et plus que jamais, c'est en entendant la vérité qu'on a de la méfiance. On vous parle du péché, on vous parle de choses mauvaises, on vous parle de voyance, etc. On sait que ça peut marcher, que ça peut ne pas marcher, on sait que c'est une escroquerie, qu'on vous demandera de l'argent, mais comme on donne de l'argent, ça rassure. À la limite, on sait où on va, on pense savoir où on a. Mais quand la vérité, elle est là, qu'elle dit que Dieu nous aime, que Dieu ne compte pas la dépense quand il veut sauver notre âme, que Dieu a même accepté de s'être fait chair pour être saisi, pour être crucifié sur une croix, pour prendre notre place de coupable, qu'on ne nous demande rien en retour. Gratuit? Ah non, c'est suspect. Un Dieu gratuit, c'est suspect. Un Dieu qui m'aime, un Dieu que je prie simplement comme ça, qui me répond, c'est suspect. Non, je ne vais pas essayer, je ne sais pas avec qui je vais me retrouver. Et on a une méfiance tournée vers la vérité. On n'arrivera plus à nous faire des bêtises, à suivre des gens mauvais, à entrer dans un mauvais plan, qu'à mettre les pieds dans une église en se disant tout va aller bien. Il arrive quelquefois que des gens qui ne connaissent pas très bien le fonctionnement d'une église ou qui savent qu'il y a ici une association sans savoir que c'est vraiment une église, arrivent pendant une réunion ou dans un petit intermède entre deux activités, et puis que je les retrouve à la porte, là, et puis ils me posent une question sur une chose ou une autre. Mais on voit que passer le pas de la porte, ça leur fait mal. Pourtant, c'est une église. Quand on parle avec eux, on est accueillant, on ne leur demande rien, on répond à leurs questions. Mais quand on essaye d'aller un peu plus loin, il y a un blocage. Le mal a été subtil en introduisant le péché dans le cœur de l'homme. C'est véritablement un frein à tout ce qui est bon. Et je le répète encore une fois, écouter pour recevoir Jésus ce matin, c'est enfin commencer la libération qui nous rendra heureux. Écouter pour commencer à être heureux. Il est capital pour celui qui entend une parole du Seigneur de chercher à la mettre en pratique. Car en acceptant le miraculeux qui est insufflé dans son être, c'est là qu'il va pouvoir vivre cette expérience qui va le convaincre. Aujourd'hui, on fait tout à l'envers. On nous parle de Dieu, alors on veut d'abord voir des choses extraordinaires, entendre des choses extraordinaires. On réalise que ce qui est dit est bien, mais on cherche le vice caché. Et finalement, on ne fait jamais expérience, donc finalement, on reste dans notre raisonnement qui ne va pas, et on continue de tourner en rond. Des cœurs froids, des cœurs tièdes, c'est ce que beaucoup ont aujourd'hui à l'intérieur d'eux. Et j'aimerais leur lancer ce grand message ce matin. Il est temps d'accepter de laisser ton cœur se réchauffer quand il entend parler de Dieu. On est dans un pays qui a un arrière-plan, en tout cas une culture catholique qui est encore marquée, même si elle s'est beaucoup éloignée ces 10 dernières années, ces 20 dernières années. Mais si je parle d'Emmaüs, tout le monde connaît un petit peu l'histoire. Je ne parle pas des boutiques, Ils font un très beau travail par ailleurs, mais je parle de pourquoi elle porte ce nom. Emmaüs, c'est le nom d'un chemin. Et il y avait des disciples de Jésus qui, après la crucifixion de Jésus, la mort de Jésus en public, pensaient que c'était la fin de l'histoire. Et ils étaient sur le chemin d'Emmaüs, ils repartaient sur ce chemin en direction certainement donc, de la ville d'Emmaüs. Et puis, ils étaient tristes. Ils pensaient à une révolution religieuse, ils pensaient à un grand sauveur qui prendrait les armes et qui deviendrait le roi de leur pays, ce qui était déjà pas mal dans leur conception des choses. Mais ils n'avaient toujours pas compris que Jésus était leur Dieu venu les visiter. Et ils pensaient que l'histoire s'arrêtait là. L'homme est mort sur la croix. Et peu de temps après, pourtant Jésus leur avait dit, je vous reverrai. Mais ils n'avaient pas compris qu'il y aurait une résurrection. Pourtant Jésus avait été clair à certains moments. Et là, sur ce chemin, alors qu'ils sont malheureux, qu'ils ne comprennent plus rien, qu'ils sont désorientés, Jésus les visite.
Il fait un bout de chemin avec eux, et puis il y a, en entendant ces paroles-là, leur cœur se réchauffe. Notre cœur ne bouillait-il pas au-dedans de nous alors qu'il nous parlait en chemin? C'est ça donc ce monde a besoin. Parce qu'une instruction religieuse, une grande majorité de nos foyers y a eu le droit. Ne serait-ce que par la bonne morale et les bonnes mœurs que ça véhicule. Mais n'oublions pas le plus important, le bonheur et la réussite ne sont pas dans les règles sociales ou dans la morale seulement. Il faut aller, comme Jocelyn le chantait tout à l'heure, au centre du message, au centre de cette force qui fait que ça marche. Et cette force, ce n'est pas simplement un enseignement, c'est une personne, c'est la personne de Jésus, qui a accompli pour nous le salut à la croix. Et c'est à cause de ça que tout est possible. C'est une œuvre de Dieu, une œuvre unique, une œuvre infalsifiable et inimitable. Ouvrir son cœur à Jésus et qu'enfin, notre cœur se réchauffe. Un chrétien au cœur froid dans la Bible, je ne parle pas dans une église, je ne parle pas dans une maison, je ne parle pas dans une association, un chrétien au cœur froid, il y en a. Mais est-ce qu'on peut dire chrétien? Selon la définition biblique, non. Des chrétiens au cœur tiède. La Bible en parle, mais pour elle, ce n'est pas des chrétiens. Ce dont nous avons besoin, c'est du feu à l'intérieur. C'est que ça brûle, c'est que ça bouillonne. C'est que quand il y a quelque chose pour Jésus, peu importe ce qui est en face de moi, l'Esprit de Dieu me pousse à parler. Le chrétien renouvelé, c'est le chrétien qui a une abondance à l'intérieur. C'est à l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ta bouche est toujours fermée, c'est que tu n'as pas assez alimenté le feu. Mais c'est possible ce matin. C'est possible ce matin de faire en sorte que ton cœur bouillonne à nouveau. Laisse le Seigneur t'envahir. Et s'il t'envahit, il te remplira. Et s'il te remplit, tu déborderas. Amen. Laisse le Seigneur t'envahir ce matin. Entends ce message, laisse-le agir, et tu verras que ce feu-là, ce n'est pas un feu qui détruit, hein. C'est un feu d'amour qui te donne envie d'aller plus loin. Quand je parlais qu'écouter, c'est commencer à être heureux. Voilà. Voilà quelque chose qui est important. Un petit témoignage qui remonte à des années en arrière de quelque chose qui m'a été confié. C'est une dame qui a toujours été une chrétienne, on va dire, chrétienne heureuse, heureuse dans le Seigneur, parce que sa vie, elle n'avait rien d'une vie pour être heureux. C'est une femme qui, quand elle a pu enfin donner son cœur au Seigneur, était rayonnante, et jusqu'à aujourd'hui, elle est restée rayonnante. Pourtant, elle avait un mari alcoolique, un mari qui l'humiliait. Elle a eu un fils qui a eu un accident, qui a perdu la vue. Elle a eu un autre fils dans son mariage qui était un enfant handicapé. Ça, c'est du fardeau, hein. Mais quand elle est venue à Jésus, elle a allumé le feu à l'intérieur. Et dans cette vie dans laquelle n'importe qui se poserait des questions, se dirait que c'est la fatalité, ou je suis maudit, ou qu'est-ce que j'ai fait pour vivre ça, elle a trouvé Jésus qui lui a dit « Mais je t'aime, cette vie est mauvaise, parce que le péché est dans l'homme. Mais moi, je te relèverai. Moi, je te donnerai le bonheur que le monde ne t'a pas donné. Moi, je réjouirai ton cœur comme personne ne l'a réjoui. » Elle avait cette vie-là, son mari était toujours là, ses enfants étaient toujours là. Mais elle a appris à les voir par le regard de Dieu. Elle a appris à s'appuyer sur Dieu quand ça n'allait pas. Elle a appris à se réjouir dans l'état où elle était parce que son Dieu était là et qu'il l'enrichissait de sa présence. Il séchait ses larmes. À l'intérieur d'elle, il y avait le feu de la foi. Nous sommes dans une génération égoïste, exigeante, ingrate. Mais malgré tous ces défauts que cette génération peut avoir, malgré toute la déception que nous pouvons avoir à vivre dans un monde comme celui-là,
Tous les après, tous ces désirs peut-être des fois de dire j'en ai assez, j'ai envie d'en finir. Malgré toutes ces choses qui nous chargent, nous pouvons encore être heureux parce que nous avons un Dieu dont le désir aujourd'hui, c'est d'allumer et de rallumer des lumières dans les ténèbres. Notre Dieu est un Dieu qui veut rallumer la lumière de l'amour, le vrai amour, pas l'amour charnel, mais l'amour qui fait qu'on sait qu'on ne sera pas trahi, ce genre de choses. Il veut rallumer la lumière, la connaissance, l'expérience du véritable amour, à commencer par le sien, l'amour du Père Céleste pour nous. Je me rappelle d'une jeune qui s'est un jour convertie à l'Assemblée d'Évreux, c'est son pasteur et elle d'ailleurs qui en rendait le témoignage. Elle avait été abandonnée par son père, et puis quand elle a commencé à vouloir le retrouver, ce père, de toute façon, il est décédé, donc elle ne l'a jamais connu. Et il lui a fallu être confronté à un message parlant de Dieu le Père pour réaliser à la fois ce qu'était un père, parce qu'elle ne savait pas ce que c'était, mais aussi l'amour que ce père pouvait et voulait lui procurer. Et Dieu désire raviver ces choses-là pour nous. Si nous n'avons pas connu cet amour, il veut nous le donner. Il désire rallumer la lumière de la vraie vérité, celle qui nous rassure, de la justice, celle qui nous défend. Il désire raviver aussi les valeurs qui sont les siennes. Ne citons simplement que le partage désintéressé, parce que Dieu est un Dieu qui nous veut du bien. Écoutez également, parce que ce que Jésus nous dit a un côté extrêmement rassurant. Ça nous amène à recevoir pour notre cœur du repos. Le repos, mes amis, et vous, personnes qui peut-être écouterez ce message un peu plus tard, le repos, il n'est pas dans la mort. Vivre une vie en disant « quand je serai mort, tout sera fini, ça ira », qu'on attende à ces jours ou pas, c'est un mensonge. Parce que vient la mort, mais après vient l'éternité. Et si nous n'avons pas connu Dieu, qui est la source du repos, la source de la paix, la source de la consolation, nous n'irons pas vers l'éternité pour goûter quelque chose de meilleur. Éloigné de Dieu sur la terre, éloigné de Dieu dans l'éternité. Par contre, la réciproque est vraie. Celui qui choisit Jésus, celui qui trouve Jésus sur cette terre, son repos commence. Et ce repos ne s'éteint plus jamais. Il commence au moment de la décision et ce repos se poursuit pour l'éternité. Heureux celui qui a écouté Jésus. Heureux celui qui l'a choisi pour berger et pour guide. Heureux celui qui a pris le peu de foi qu'il avait au début de ce message pour dire « j'ai envie de vivre ça, je vais tenter l'expérience de Jésus ». Écoutez pour connaître enfin le repos et l'assurance du repos. Celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra de tranquillité et sans craindre aucun mal. Proverbe numéro 1, verset 33. Écouter la voix du Seigneur, donc, assure du repos et de l'assurance. C'est pas simple. Tant qu'on résiste à Dieu, tant qu'on laisse le péché dans notre cœur faire son œuvre, il y a des sentiments qui sont obligés de naître, parce qu'ils découlent de cœurs qui ne peuvent pas être rassurés. L'angoisse découle d'un cœur qui n'accepte pas d'avoir fait la paix avec Dieu. S'il ne reste que la mort comme destination éternelle, notre cœur ne peut pas vivre autre chose que la peur et l'angoisse. Et donc, derrière, ça nous fait commettre des erreurs. Je vais vous dire une chose, parce que le Seigneur a pourvu à tout. Dans ce qu'il a fait par le Fils, il nous a montré qu'il savait aussi que ce n'était pas facile pour nous de l'accepter. Je ne sais pas comment chacun, des fois, conçoit la personne de Jésus, mais quand on dit que Jésus a été tenté par le péché, mais qu'il n'y a pas succombé, ce n'est pas parce qu'il était aussi Dieu que ça a marché. Il a vraiment été fait homme et ce combat contre la tentation, il l'a fait en tant qu'homme, c'est-à-dire avec les mêmes forces que vous et moi, sans avantage. Il n'a pas triché.
quand il a été confronté au péché, quand il a été confronté aux tentations du diable ou aux tentations de ce monde, c'est par la foi, pour nous montrer l'exemple qu'il a combattu, par la foi. Jésus, à Gethsémani, quand il sait que la croix arrive, la Bible nous dit qu'il a fait quoi? Un barbecue? Il a prié jusqu'à avoir des grumeaux de sang sur le front. C'était un véritable combat. Et contre quoi luttait-il? La peur. La peur de monter sur la croix. La Bible nous dit qu'il a lutté jusqu'à l'angoisse. Parce qu'à ce moment-là, il y avait une tentation, celle de baisser les bras. Celle de dire, est-ce qu'ils en valent vraiment le coup? Ces gens pour qui je meurs, qui commettent péché sur péché, je les bénis, ils me maudissent. Je leur parle du royaume de Dieu, ils me menacent devant les tribunaux. Je leur fais du bien, je leur pardonne leurs péchés, ils montent contre moi de faux témoins. Est-ce que je vais aller sur la croix? Le combat de l'angoisse, il était là. Affronter quelque chose, je vous le dis en face, qui lui faisait vraiment peur. Mais il a prié pour accomplir l'œuvre du Père. Elle est là, la fameuse parole. Si toutefois cette coupe pouvait s'éloigner de moi. C'était quoi la coupe? La colère de Dieu qui devait tomber sur lui. Pas parce qu'il le méritait lui, mais parce qu'il prenait nos fautes. Toutes les fautes. Et la rançon de toutes les fautes allait le frapper à la croix. Il les portait et il les expiait alors qu'il ne le méritait pas. Il aurait aimé éviter ce moment-là. Que cette coupe s'éloigne de moi, c'était sa prière. Mais sa foi était de répondre, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'était la foi. Et il a chassé l'angoisse par la foi. Il est allé sur la croix, et comme il n'a pas failli, il a pu être ressuscité. Ce matin, ta foi, c'est l'assurance de ta résurrection à toi aussi. Le combat est dur, les larmes sont là, parfois tu pourras mettre un genou à terre. C'est vrai que la position de la prière, c'est ça aussi, on peut prier debout, on peut prier allongé, mais c'est vrai que l'image la plus traditionnelle qu'on a de la prière, je crois aussi une des plus belles, c'est d'être à genoux pour montrer que l'on plie notre volonté à quelqu'un qui est plus grand que nous. On se met dans une position d'humilité, une position de serviteur. Cette foi-là ce matin, si c'est vraiment la foi de ton cœur, elle te promet la résurrection. Christ est ressuscité, mais toi aussi, tu ressusciteras bientôt avec lui. Pas sur cette terre pour souffrir encore, hein. Tu ne vas pas faire comme Lazare, sortir du tombeau pour y retourner un jour. Lazare, c'était une résurrection temporaire. Quelques jours, quelques mois, quelques années de vie en plus, mais dans ce même monde qui n'a pas changé. Notre promesse, elle n'est pas là, il ne faut pas s'y tromper. C'est ressusciter là-haut. Se coucher ici pour se relever là-haut dans les bras de celui qui nous accueille, dans les bras de notre Dieu qui va commencer une consolation parfaite avec nous. Écoutez donc pour démarrer le repos. Écouter, c'est manifester aussi la crainte de Dieu et le désir que nous avons de nous approcher toujours plus de lui. La Bible nous donne une image intéressante. Ce sont des hommes qui prennent des torches pour essayer d'éclairer quelques pas sur leur chemin dans les ténèbres. Ils utilisent aussi ce feu pour se battre, repousser leurs ennemis, se défendre. Mais la Bible nous dit aussi que ce feu, ils ne savent pas s'en servir parce qu'à un moment, ils finissent par se brûler au feu qu'ils ont allumé. Feu de colère, feu de guerre, etc. Cette image, finalement, nous parle aussi des personnes qui refusent le secours du Seigneur, le rejettent comme appui pour leur vie. Et ce qui est triste, et c'est ce que je disais en introduction avec cette parabole de la personne qui allume une lampe pour ne rien en faire pour Dieu, c'est qu'ils ont allumé la lumière pour se rassurer, pour voir où sont leurs pieds, pour essayer de faire un peu le point, mais ils n'ont pas choisi de marcher dans la direction de Dieu. Et ils continuent, malgré qu'ils aient une lumière, une instruction religieuse, de tourner en rond dans leur vie et pour l'éternité.
Écouter Dieu, c'est aussi avoir compris que ce n'est pas juste Dieu et nous, c'est Dieu et toute la famille qu'il s'est acquis par la mort à la croix. Écouter Dieu, c'est aussi faire naître le même sentiment d'amour dans notre cœur que Dieu envers tous les membres de son Église. Luc 8, 21, par exemple, les véritables membres de la famille de Jésus. Qui sont mes frères et qui sont mes sœurs? Ceux qui font la volonté de mon Père. Ce sont ceux qui obéissent à la voix du même Père pour faire sa volonté. Mais c'est aussi une promesse. C'est que dans la maison de Dieu, j'aurai toujours quelqu'un pour m'aimer. J'aurai toujours quelqu'un pour m'accompagner. Je ne serai jamais vraiment tout seul. Il y a un texte de l'Écriture que j'ai paraphrasé. Il ne faut pas se tromper de type de relation, mais il ne faut pas non plus se tromper de manière pour chercher. Celui qui cherche spirituellement un ami, c'est-à-dire selon les critères de Dieu, en tenant son cœur en bride, celui qui cherche spirituellement un ami trouvera un ami spirituel, quelqu'un qui comprend sa foi, quelqu'un qui le respecte, quelqu'un qui ne dépassera pas les bornes, quelqu'un qui sera, même au moment de l'épreuve, plus qu'un ami, ce sera vraiment un frère, comme dit l'Écriture. Et même si on n'a pas trouvé le grand amour, le conjoint pour faire notre vie, si on n'a pas eu le privilège d'avoir eu des enfants, n'empêche que d'avoir un ami spirituel, si on l'a cherché, cet ami, comme il faut, il y a un grand bien que le Seigneur nous fera. Alors, à l'inverse, celui qui se laisse déborder par des sentiments qui ne sont pas les bons, qui mélange ces sentiments, qui recherche d'une manière, on va dire, charnelle, pour utiliser les mots de la Bible, c'est-à-dire guidé par ses peurs, qui n'a pas dominé par la foi ses angoisses, ses mauvais désirs ou tout simplement ses pulsations du moment, celui qui cherche de la mauvaise manière sera toujours mal entouré. Même si c'est quelqu'un qui a été trouvé dans l'Église. Et malheureusement, quand le malheur viendra, cette personne restera seule. Et de toute façon, tout au long de sa vie, elle ne pourra pas se tromper. Elle le sentira à l'intérieur d'elle. Elle se sentira toujours seule, même s'il y a quelqu'un qui l'accompagne, parce que ce n'est pas la personne que le Seigneur lui destinait. Vaut mieux un bon ami qu'un mauvais conjoint. Je vous l'assure. Et c'est vrai dans tout. Sachons accepter notre place dans le Seigneur quand il nous parle. Je l'ai dit plusieurs fois à mes maîtres de stage, je le redis encore quelques fois aujourd'hui. Il vaut mieux être un bon ancien ou un bon serviteur silencieux de Dieu, que personne connaisse notre nom, plutôt d'être un mauvais pasteur qui n'est pas à sa place. Vaut mieux ne pas être connu, vaut mieux être tout simple, mais faire une œuvre pour le Seigneur dans l'anonymat, que de rechercher un nom et de se planter et d'entraîner tout le monde avec soi. C'est vrai en amour, mais c'est vrai dans le service, c'est vrai dans tous les aspects de notre vie. On pourrait encore dire « écouter pour croire à la vie éternelle telle que le Seigneur nous l'a annoncée ». On pourrait encore dire « écouter, c'est pour augmenter sa connaissance de Dieu ». Mais ce matin, j'aimerais terminer simplement par une citation de l'Écriture, c'est « Qui écoutera la voix de Dieu ?» Qui l'écoutera ce matin? Qui recevra son conseil? Mais plus important encore, qui le mettra en pratique pour pouvoir nous dire demain, à ces mêmes oreilles qui ont entendu le message, je l'ai fait, je l'ai vécu, tu peux y croire toi aussi, tu peux y croire toi aussi. Jésus est la vérité. Ne crains pas la vérité, mais réalise qu'elle est là, tout proche. Expérimente-la. On va incliner notre front un instant. Seigneur, je ne veux pas me laisser embobiner par le mal. Je veux réaliser que quel que soit le chrétien que je suis aujourd'hui, j'ai encore besoin de faire des progrès.
la lumière brille. J'ai de la connaissance de Dieu. Mais je sais aussi que cette connaissance peut m'amener à faire des choses encore plus extraordinaires, à découvrir en toi des choses encore plus merveilleuses. Aujourd'hui, je te loue, mais demain, peut-être que la dimension de ce que je vais comprendre de Jésus, il n'y aura pas de mots pour l'exprimer. On le chante parfois dans nos cantiques, j'utilise des mots qui ont une faible portée par rapport à qui tu es, mais entends mon cœur. Et ce matin, j'ai envie d'aller encore plus loin. Peut-être les mots vont me manquer, peut-être que ma bouche va rester fermée parce que je ne sais pas comment dire. Mais en tout cas, j'ai envie que mon cœur vive quelque chose d'encore plus grand avec mon Dieu. Ce matin, je peux faire en revanche une chose qui est à ma portée. C'est écouter tout ce que tu as dit, l'analyser, le laisser descendre dans le fond de mon cœur pour que mon cœur soit rempli. Je ne vais peut-être pas tout contrôler, peut-être que ce matin, ma bouche va déborder, que mon cœur va déborder. Eh bien, alléluia, parce qu'il n'y a pas de plus grand trésor et de plus grande utilité à mon âme que cela, que je sois un vase rempli de Dieu et que ce vase déborde. Ô Seigneur, s'il te plaît, ce matin, aide-moi à entendre et à vivre tout le conseil que tu nous as apporté, et que nous puissions chacun, chacune, en faire quelque chose d'utile, ne serait-ce que de répéter à un ami, à un proche, à un voisin, qu'il n'a pas à craindre de mettre les pieds dans une église, qu'il n'a pas à craindre d'être trompé par le Fils de Dieu, car le Fils de Dieu n'a jamais trahi personne et nous pouvons nous-mêmes en rendre le témoignage. Christ, quoi qu'il soit arrivé dans notre vie, ne nous a jamais abandonnés. Amen.